Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, car ça n'est pas une vidéo gaming mais une vidéo sur Marvel, car oui, ceux qui me suivent, vous le savez très certainement, je suis fan de Marvel. Avant de commencer la vidéo, de commencer l'explication du concept, etc., j'ai 3 petits trucs à dire vite fait. Premier truc, la lumière, que vous voyez juste ici, que vous avez peut-être pas vu pour ceux qui n'ont pas regardé l'onglet post. Et la deuxième chose, c'est le prochain épisode de Star Fox, le 7ème, l'épisode plus 1, sortira dimanche, qui sera juste moi qui fais les derniers niveaux, en fait, les 2 derniers niveaux que j'ai à faire, c'est tout, donc c'est pour ça que ça va être peut-être un peu court, à voir si à la fin de la vidéo je vous propose 2-3 trucs en plus, mais on verra, tout simplement. Et en même temps, donc là c'est le 3ème truc, et en même temps du coup, le samedi on aura l'épisode 1 de Kirby Star Allies, en même temps du coup de dimanche pour le dernier épisode de Star Fox, tout simplement. C'était les 2 trucs que j'avais à dire, les 3 trucs que j'avais à dire. Et du coup je commence l'explication pour ce concept. Comme vous l'avez vu sur la miniature, cette vidéo elle est sur Spider-Girl, un personnage des comics. Et quel est mon concept? Qu'est-ce qu'est... quel est mon concept tout simplement? C'est simple. Pour ceux qui connaissent un peu les vidéos, les youtubeurs Marvel, que je regarde beaucoup, Kevin Bocard, Tyrosef, Argorock et plein d'autres, et bah ils font des théories Marvel. Beaucoup de gars qui font des vidéos sur Marvel font des théories Marvel sur les personnages de l'univers Marvel, du MCU généralement, ou des personnages des comics en racontant leur histoire ou des trucs comme ça. Et moi qui suis fan de Marvel, j'ai aussi envie de vous proposer des théories, mais d'une manière un peu différente. C'est simple. Mon concept est de prendre un personnage des comics ou du MCU, qui est déjà paru dans les films, et de l'adapter dans le MCU s'il est uniquement dans les comics, et d'imaginer sa suite, la suite de son histoire à partir de presque rien, tout simplement, s'il est déjà apparu dans le MCU. Donc pour l'instant ça va être sur un personnage qui est dans les comics, donc j'explique pour cette version-là. Si un jour on parle d'un personnage du MCU, je vous expliquerai comment je marcherai pour tout ça. Mais bon, pour un personnage des comics, ça va marcher en 2 étapes. La première étape est d'imaginer un début logique pour l'arrivée du personnage dans le MCU, en se basant sur des détails qu'on a déjà. C'est une partie qui est assez ressemblante à ce que fait le youtubeur Periado pour les histoires des personnages Clash, une série qu'il a un peu arrêtée. Mais voilà, si vous connaissez, le début de ce concept est assez similaire à ça, si vous voulez une comparaison. Et après la suite, c'est une sorte de deuxième partie que vous n'êtes pas obligé de regarder. Vous la regardez si vous voulez, mais c'est une deuxième partie où je vais juste vous proposer un potentiel film sur le personnage que moi-même, j'imagine une sorte de script de film, si vous voulez, que j'imagine à peu près pour le personnage. En gros, c'est à peu près ça. La fin, c'est juste une sorte de bonus pour imaginer un peu son premier film. Et c'est une idée que je trouve assez sympa. À vous de me dire si vous avez des idées pour réadapter le concept et comment on peut l'évoluer, etc. Si vous avez aussi des idées de personnages que je pourrais traiter, des comics ou pas, où je pourrais imaginer leur arrivée dans les comics, dans le MCU. Et on n'est pas obligé de se baser sur les comics. La preuve, moi qui n'ai jamais lu un seul comics Marvel, à part via les vidéos où j'en ai entendu un peu parler, je vais créer cette histoire d'à partir presque zéro. Spider-Girl, pour ceux qui la connaissent pas, la fameuse Mayday Parker est la fille de Peter Parker. La fille qu'il a eu avec Mary Jane, non pas Michelle Jones, c'est le personnage qu'on a dans les films Spider-Man, la MJ de Tom Holland. Mary Jane est la MJ de base, la vraie MJ si on veut. Donc voilà, c'est avec lui qu'il a eu cette fille, Mayday Parker. Son nom est en référence à sa tante, c'est la fameuse tante May que vous connaissez très bien je pense. Donc voilà, c'est vraiment ça la base du concept. Bon, j'ai divergé là sur Spider-Man et MJ, etc. Là. Mais voilà, le concept c'est ça. Imaginez l'histoire d'un personnage d'à partir presque zéro. C'est ça le concept. Et aussi une sorte de base des théories. Car c'est ça une théorie presque théorisée sur du presque zéro, si on veut. C'est presque de la totale imagination. En tout cas presque comme je l'ai dit. Le but là est de mettre notre théorie à l'avantage. Donc ce que je vais vous dire là n'est pas du tout à prendre en compte. Ce n'est pas une théorie que vous devez prendre en vous disant ça peut arriver dans l'MCU. Non, c'est une théorie fun, une théorie amusante, si j'arrive à le prononcer, tout simplement. Voilà. C'est juste une théorie amusante que j'ai envie de vous partager.
et juste imaginez comment ça pourrait arriver. Et vous, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, vous aussi, comment vous verrez l'arrivée de ce personnage, Mayday Parker alias Spider-Girl, dans le MCU. Donc voilà, après toute cette explication, je démarre sur mon histoire, le comment je vais amener Spider-Girl dans le MCU. Donc première partie, l'arrivée du personnage dans le MCU et comment on va faire arriver le personnage. Ce qui est sûr et qu'il faut prendre en compte, c'est que Miles Morales va certainement arriver dans le MCU. Et c'est cool, parce que ça va permettre une sorte de logique pour le personnage de Spider-Girl. Au lieu de la faire arriver et de directement la mettre vers les 14-15 ans, au même âge que son père a commencé à être Spider-Man, je parle de Peter, on peut le faire arriver petit à petit grâce au film de Miles Morales et les 2 prochains de Peter. Car oui, on sait qu'il va avoir 2 films pour Spider-Man, 2 prochains films. On ne sait pas s'il va en avoir un 7e, un 8e, un 9e, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il va en minimum en avoir 6. Donc, ce qui nous donne la possibilité d'intégrer 2 nouveaux amours à Peter. Car oui, c'est logique d'intégrer 2 nouveaux personnages pour l'amour de Peter, en tant que personnage des relations amoureuses pour Peter. Car dans Spider-Man 4, vers la fin du film, on voit Michelle Jones, l'MJ de Peter, dire à Peter qu'en fait, elle ne l'aime pas. Elle a totalement oublié le personnage, en tout cas à Peter, elle a totalement oublié, et elle a plus aucun sentiment pour lui. Donc en gros, il va devoir passer à autre chose. Ne plus penser à MJ, ça c'est juste de la logique. Ils vont forcément passer avec de nouveaux amours dans les prochains Spider-Man. Donc par logique, je les vois bien intégrer Gwen Stacy et la vraie Mary Jane. En tout cas, la Mary Jane, c'est juste de la logique pour intégrer, en tout cas là dans ma théorie, pas Gwen Stacy, n'importe quoi, Mayday Parker. C'est juste de la logique. Donc voilà. Par logique, Gwen Stacy arriverait dans Spider-Man 5 si on part dans ma théorie de Mayday Parker. Par logique, du coup, on aura Mary Jane dans le 6e film. Est-ce qu'on aura Gwen Stacy? Ça, j'en ai aucune idée. C'est juste que je trouve que ça amène une sorte de logique au lieu d'amener directement Mary Jane. On amène aussi Gwen Stacy pour amener le second amour pour Peter, en tout cas là dans le MCU, et amener une sorte d'histoire à peu près similaire peut-être à ce que c'est déjà, peut-être, je sais pas, mais d'une manière ou d'une autre, faire à la fin que les 2 personnages partent de 2 côtés différents, tout simplement. Ce qui donnerait une sorte de logique pour amener Peter vers Mary Jane. Comment ils amèneraient Gwen Stacy, je sais pas, mais c'est presque obligé, en fait, à mon avis, d'intégrer Gwen Stacy. Et si on part dans ma théorie, évidemment, le 6e, c'est Mary Jane. Donc voilà. Dans le film, du coup, Spider-Man 5, si on part du principe que Spider-Man part d'un autre chemin au lieu de rester avec Gwen Stacy, en fait, voilà, dit un au revoir à Gwen Stacy, quoi, tout simplement, on verrait certainement une scène post-crédit, en tout cas, dans mon monde, où Peter rencontrerait Mary Jane. D'une manière ou d'une autre, ou ça, je sais pas, mais en tout cas, voilà, il rencontrerait Mary Jane. Et donc c'est là où un grand amour commencerait. Dans le 6, on aurait vraiment l'histoire avec sur le côté Peter qui se rapproche de plus en plus de Gwen Stacy, de Mary Jane. Et aussi sur le côté, il serait avec un nouveau personnage, un certain Miles Morales, arrivé certainement via Secret Wars ou Spider-Man 5, l'un des 2, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que dans l'un des 2 films, certainement le 5 à mon avis, on verrait l'arrivée de Miles Morales. Et donc, Peter, certainement, qui aiderait Miles Morales à évoluer en tant que nouveau Spider-Man. Et du coup, entre les 2, certainement, le Spider-Man Miles Morales en tant que film, entre le Spider-Man 1 et 6. Moi, je les vois bien faire ça pour intégrer Miles Morales et aussi dire que ça n'est pas juste le gars à côté de Peter, c'est aussi un nouveau Spider-Man intégré dans le MCU. Donc, on intègre, après Spider-Man 5, un premier film pour Miles Morales, où petit à petit, durant ces 3 nouveaux films, avec le film de Miles Morales et le 6e, on verrait de plus en plus un Peter qui commence à être fatigué. Il n'en peut plus de ce rôle et de ce Spider-Man et du Spider-Man qu'il est, car du coup, il commence de plus en plus à être fatigué. Au-delà du fait que dans Brand New Day, il a une 20aine d'années, je crois, Peter fatigue. Il commence à fatiguer et dans le 6, vers la fin, on verrait que Peter arrête
des Spider-Man. Ou en tout cas, là, il nous dit en tant qu'il prend une pause. Il va toujours un peu aider Miles Morales sur côté, mais ça serait une manière de nous dire Spider-Man n'aura plus de film. Car il est fatigué et il est maintenant, il se consacre à sa vie avec Mary Jane. Il veut prendre une pause et profiter un peu plus de sa vie au lieu de continuer à être le Spider-Man qui va à droite à gauche sans pouvoir profiter réellement de sa vie. Donc voilà, il prend une pause et il arrête presque ce rôle-là de Spider-Man. Et donc voilà, le rôle est passé à Miles Morales qui devient le Spider-Man principal. Et du coup, dans une scène post-crédit, dans ce Spider-Man 6, on verrait Spider-Man, donc Peter Parker, rentrer chez lui. Et où on y verrait Mary Jane. Je confonds les persos, désolé. Ça risque de m'arriver pendant la vidéo, désolé si je confonds un peu les personnages ou des trucs comme ça. Voilà. On verrait Mary Jane de dos en train de regarder quelque chose. Tout comme Peter, on se demande ce qu'elle regarde. Et la caméra. Et Peter s'approche de Mary Jane. Et on découvre le petit objet quand on sait qu'une femme est enceinte. On voit du coup Mary Jane regarder ça. Et du coup on comprend que Mary Jane est enceinte. Du coup, ce qui va permettre d'amener dans Miles Morales 2, son Spider-Man 2 Miles Morales, le fait que Mary Jane et Peter ont eu un enfant. Jusque là, on entre là de plus en plus dans la théorie. Voilà, donc comme vous avez vu, j'adapte vraiment le truc pour ma théorie. C'est pas totalement ce qui pourrait se passer, je suis sûr qu'il y aura forcément des différences dans tout ça. Et je suis presque sûr que d'ailleurs Spider-Girl n'arrivera peut-être même pas. Je suis même pas sûr que le personnage arrivera. Mais bon, ça c'est à voir. Mais bon, vu qu'on est sur ma théorie, je la mets à mon avantage évidemment. Donc voilà. Dans ce Spider-Man 2 de Miles Morales, on verrait un peu sur le côté la vie de Peter et de MJ avec cet enfant. Qu'on découvrirait tout jeune, qui a là à ce moment-là 5-6 ans. Via l'écart des films, ça pourrait permettre de proposer un peu plus vite le grandissement du personnage de Mayday Parker. Au lieu d'attendre 14 ans avant d'avoir le personnage, on l'a fait grandir un peu plus vite pour faire arriver le personnage logiquement. Et donc voilà, on la voit un peu sur le côté, et ce qu'on comprend c'est que Peter ne dit pas à Miles qu'il a une fille. Il va attendre un petit peu avant de les présenter les deux. Car on comprend aussi que Mayday Parker a des pouvoirs. Ça on va le comprendre sur la scène post-crédit. Là où Peter va faire rencontrer pour la toute première fois Mayday Parker et Miles Morales. Où Peter a invité Miles Morales sur un apparemment repas un peu classique où depuis quelque temps du coup Mayday Parker a grandi. Elle a désormais 8 ans et du coup pendant le film elle avait 5 ans et on l'a vu de temps en temps et dans la scène post-crédit elle a 8 ans. Et ça va être la toute première rencontre entre les deux personnages. Et donc Peter va présenter Miles à Mayday et Mayday à Miles. Il va présenter le personnage et faire une petite blague pour dire que le personnage ressemble, au niveau des caractères, à son père. En disant « Elle est tout comme son père ». Cette phrase que j'ai imaginée et dont je suis très fier veut aussi dire au spectateur « Elle a les mêmes pouvoirs que son père ». Donc, et aussi une Spider-Man, du coup là, une Spider-Girl. Donc c'est le début de ce personnage au tout début à peine 8 ans. Et il y aurait du coup un troisième film de Miles Morales où on verrait un petit peu plus Mayday Parker. Et on la découvrirait un peu plus avec son père et leur relation. On la découvrirait à 11 ans, après la présentation avec Miles, où les deux personnages, où le personnage de Peter et de Mayday ont plus de discussions et peut-être 3 scènes un peu importantes qui nous font un peu comprendre le rapport entre les deux personnages. Peter ne veut pas que Mayday Parker utilise ses pouvoirs. Et là, je fais une mini parenthèse. Je sais quand même 2-3 trucs sur le personnage de Mayday Parker. Je me souviens pas tout précisément, mais je sais qu'en tout cas, il y a une histoire de Mayday Parker ne peut pas utiliser ses pouvoirs à cause de Peter qui lui fait la morale de temps en temps ou un truc du style. Je sais pas tout, mais en tout cas, je me base sur les 2-3 détails que je sais pour rendre ce que je vais donner à la théorie et pour quand même le mettre à comment moi j'imagine le tout. Du coup, tout simplement. Voilà. On va bientôt arriver dans le fait là d'imaginer le film. Donc je vous préciserai quand on va arriver à la deuxième partie, bien sûr. Que Mayday Parker est avec Peter en train de parler et on voit Peter faire la morale à Mayday en lui disant que elle n'a pas à utiliser ses pouvoirs, en tout cas dans les cours, ou surtout que Peter lui dit qu'elle ne doit pas utiliser ses pouvoirs. Elle est encore trop jeune
Et surtout, Peter a peur. Il a pas envie que ça lui cause trop de problèmes, que des méchants viennent l'emmerder, que ça le mette dans la merde via le fait que Peter est aussi fatigué, que ça Mayday n'en sait trop rien, n'en sait pas grand chose. Mais surtout, on voit une chose. Peter est franc. Peter, enfin non, il n'est pas franc. Il utilise des mots forts et hausse un peu trop le ton avec Mayday. Ce qui, au fur et à mesure du temps, la saoule de plus en plus. Elle en a marre de la façon dont son père lui parle. Et plus son père continue à lui dire n'utilise pas tes pouvoirs, fais pas ci, fais pas ça, ça lui donne de plus en plus l'envie d'utiliser ses pouvoirs. Elle n'a qu'une envie, c'est de les utiliser. Elle s'en fout que les gens découvrent qu'elle est une Spider-Man. Elle s'en fout bah oui, justement, en fait, de ce que je viens de dire. Elle s'en fout que les gens découvrent son identité. Mais Peter sait ce qui peut se passer si les gens découvrent son identité. Ça peut être beaucoup plus grave que ce qu'elle pense. Et ça, Peter ne le veut pas. C'est pour la protéger, mais ça, Mayday Parker ne le comprend pas. Donc en fait, on nous amènerait le fait que on comprend où veut en venir Peter pour protéger sa fille, mais ce qu'on voit, c'est que Peter hausse trop le ton et utilise des mots peut-être un peu trop forts à Mayday, ce qui fait que elle le prend peut-être à des moments un peu mal. Et donc on verrait des scènes comme ça. On verrait aussi une autre scène à un moment où Mayday sort la nuit pour aller voir Miles, pour parler avec Miles, tranquillement, avec une personne qui ne va pas l'engueuler, qui va lui parler un peu plus différemment. En tout cas, on comprend qu'aller voir Miles et lui parler lui fait un peu de bien. Elle pense que son père ne le sait pas, mais il le sait très bien. Et pour ne pas la mettre dans le mal, Peter ne lui dit rien. Il se doute que ça lui fait du bien d'aller parler à Miles, et il le sait qu'elle va parler à Miles, la nuit, de temps en temps, le week-end. Tout simplement. Et donc il ne dit rien. Et à la fin, on verrait du coup, en scène post-crédit, une scène où Peter donne un costume à Mayday. Son propre costume. Celui qu'on voit dans les comics, celui que vous voyez dans la miniature de la vidéo, c'est son costume, si je dis pas de bêtises, c'est bien celui-ci. Et donc, au lieu de faire en sorte qu'elle pique le costume de son père comme elle fait dans les comics, on la verrait directement avoir son propre costume que son père lui donne en guise d'objet qui peut peut-être la rassurer et la calmer sur l'envie d'utiliser ses pouvoirs. Et les premiers temps, ça marche un peu. Le fait juste de voir ce costume la rassure un peu. Mais comme je vous ai dit, les premiers temps. Et ça, on va le découvrir dans son propre film. C'est ce que teaserait un peu cette scène via ce costume. Le film de Spider-Girl, qui s'appellerait un truc du style genre The Amazing Spider-Girl. Donc à partir de là, c'est la totale théorie sur l'arrivée du personnage dans le MCU, avec surtout son propre film. Jusqu'à là, je vous ai proposé son histoire via comment elle arriverait. Donc c'est un peu la première partie qui se termine. Si vous vous en foutez de l'histoire de comment le personnage arrive dans le MCU et juste sur son film en lui-même, bah vous pouvez considérer avoir terminé la vidéo, comme vous le voulez. Mais en tout cas moi, je ne considère pas avoir fini et j'ai un film à vous raconter. Donc voilà, à vous de dire si jusqu'à la théorie vous plaît et si ma théorie sur ce potentiel film vous plaît, tout simplement. Et donc, je commence. On débuterait le film en voyant Spider-Girl qui a maintenant 14 ans. On a compris aussi via les anciens films que ses pouvoirs évoluent un petit peu. Et là, ils vont être amenés au fur et à mesure à évoluer, mais on comprend que ses pouvoirs sont peut-être un peu plus puissants que ceux de son père. Ou en tout cas, peut-être aussi évoluer un peu plus vite que celui de son père. Peut-être aussi amener le fait qu'elle a déjà la capacité de avoir des toiles organiques. Ça pourrait être sympa. Et au lieu de lui amener les gadgets, etc., amener le fait qu'elle ait déjà les toiles organiques. Pour amener le fait que ses pouvoirs évoluent peut-être un tout petit peu plus vite que ceux de son père. Tout simplement. Et donc voilà, on verrait du coup le personnage aller en cours. On comprend que pendant les cours, souvent c'est un peu compliqué de maîtriser le retien d'utiliser ses pouvoirs, car il arrive à des moments que des élèves soient embêtés ou qu'un prof soit trop violent envers un élève. Il y a un prof comme ça qui pourrait peut-être avoir une importance plus tard en tant que méchant ou je ne sais quoi, mais en tout cas là, ce qu'on voit c'est un professeur qui est violent envers un élève, qui donne des coups de poing. Et pour la première fois, Mayday Parker n'arrive plus à se retenir. Elle en a marre de tout le temps devoir se retenir sans pouvoir protéger les gens qui là sont dans le besoin. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que dans ce cas-là,
elle n'a pas réellement à devoir utiliser ses pouvoirs. Il y a des milliers d'autres méthodes, mais ça, elle ne le comprend pas. Et pour le coup, là, son Spider Sense s'active, justement parce qu'elle voit que l'élève n'est pas forcément dans un meilleur état et qu'il est peut-être un tout petit peu en danger. Pour le coup, là où d'habitude, quand le Spider Sense s'active, elle va dire qu'elle a mal à la tête, là, pour le coup, c'est trop fort et du coup, elle décide d'aller faire la leçon au prof et lui expliquer qu'il n'a pas à faire ça. Et donc, elle y go. Elle run vers le prof en lui expliquant bien qu'il ne faut pas être violent avec un élève et qu'il n'a pas à lui donner des coups de poing. L'élève est en train de saigner et s'il continue comme ça, il va même peut-être crever. Et le prof en a rien à faire et sur le coup de l'énervement, le prof essaye de mettre une claque à Mayday Parker. Ce qui ne marche pas car elle esquive. On comprend que très souvent, quand elle se prend des coups, elle esquive tout ça. Et parce qu'elle a trouvé une excuse du fait que je suis fort en combat et je sais me battre, point à la ligne. Ce qui lui a ôté du fait que c'est peut-être la fille de Peter, mais ça, personne ne le sait car elle cache bien son jeu. Mais là, ça va peut-être être la dernière fois qu'elle cachera son jeu, en tout cas. Et donc elle donne une claque au prof, ce qui l'étourdit un petit peu, ce qui le sonne et il tombe par terre. Et elle, de ce qu'elle voit, elle dit juste qu'il est un tout petit peu sonné et qu'il n'y a rien de bien grave. Mais le prof bégaye un peu, on comprend que la claque était peut-être un peu plus costaud que ce qu'elle pensait. Elle ne maîtrise pas totalement la force des coups qu'elle peut mettre. Elle le maîtrise un peu, mais pas totalement. Ce qu'elle en a vu, elle n'a pas l'impression d'avoir fait si mal au prof que ça. Donc voilà, le prof se relève, essaye et dit à Mayday Parker qu'elle n'a pas à lui expliquer tout ça. Elle n'est pas professeur et ça n'est pas ses oignons. Il était certes peut-être en train de me donner la leçon à l'élève, mais il a bien mérité. Il a fait une connerie et il doit l'assumer. Le prof déblatère, mais Mayday s'en fout. Elle voit qu'il n'avait pas à faire ça et elle le sait. Mais elle avait aussi pas à être si violent avec le prof. Le prof réessaye de lui mettre une claque, mais encore une fois, elle esquive, et cette fois-ci, elle le pousse par terre au lieu de lui donner une claque. Et pour la toute première fois, elle utilise ses toiles et bloque le prof au sol. Tout le monde voit ça, tout le monde est choqué de voir que elle a des pouvoirs. Et un ami à elle, une personne qu'on ne sait pas trop qui il est, mais qui est devenu ami avec elle parce qu'il avait ses petits doutes sur ses capacités. Il se doutait qu'elle avait peut-être des pouvoirs. Et d'avoir utilisé ses toiles, cet élève est vraiment ravi d'avoir ça. Et juste après que Mayday soit sortie de l'école en utilisant ses toiles pour attraper le poteau pas loin pour sortir de l'école, elle run vers son père et son ami a vu ça. Ravi de savoir que Mayday Parker a des pouvoirs, il l'appelle son père. Et on va comprendre qui est cette personne un peu plus tard. Mayday rentre chez son père, du coup un peu tard, donc chez Peter, et il est à peu près 10h, 11h, et Peter comprend instantanément ce qui s'est passé. Il entend surtout Mayday Parker ouvrir la porte d'une violence et fermer la porte violemment, et là Peter comprend. Il est vraiment très énervé parce qu'il a direct compris ce qui s'est passé. Énervé, Peter appelle Mayday et lui dit de tout de suite venir ici et de lui expliquer ce qui vient de se passer. Elle lui explique ce qui s'est passé en cachant les détails. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est ça qu'elle lui explique en cachant certains détails. Le fait que le prof était peut-être un peu plus sonné qu'est-ce qu'elle croyait, ça elle le cache. Un peu contre son intention, car elle ne se doute pas que le prof était peut-être un peu plus sonné, et aussi via le fait que l'élève était en sang. Et le fait que le prof lui donnait déjà des coups de poing. Elle lui a dit qu'au moment où elle a vu le professeur, il commençait à lui donner des coups de poing. Et Peter sait qu'elle lui a menti. Voilà, il se doute à peu près de ce qui s'est réellement passé. Il lui explique, encore une fois, la morale en retrouvant encore une fois des excuses qui énervent Mayday. Mais on sait que Peter a raison, encore une fois, il a raison, mais il ose trop le ton et il est un peu trop violent avec sa fille. Là, cette fois-ci, elle lui dit qu'elle en a rien à faire que les gens découvrent son identité, qu'elle est une Spider-Man, elle en a rien à faire. Tout ce qu'elle voit, c'est qu'elle a sauvé un élève d'un prof qui était trop violent. Et elle rentre dans sa chambre, elle monte dans sa chambre, Peter ne dit rien, il la laisse monter et il monte juste après.
Il lui réexplique tout ça d'une nouvelle manière et lui explique que certes, le prof était peut-être violent, mais elle n'avait pas utilisé ses pouvoirs. Elle s'est peut-être même mis dans la merde, contrairement à ce qu'elle croit. Imagine si... Et il lui dit, imagine si un élève voit ça et qu'il a des contacts avec un père qui lui est pas très cool, etc. Il y a une potentielle chance que tu te sois mis dans la merde à utiliser tes pouvoirs. Tu n'aurais pas dû les utiliser. La prochaine fois, appelle-moi. Alors ok, dans ce genre de cas, peut-être qu'il était un peu violent. Mais dans ce genre de cas, si vraiment un prof est trop violent, tu m'appelles, tu ne fais pas ça. Ou même tu vas voir la directrice. Tu l'as déjà fait plusieurs fois. Tu devrais faire ça. Et au pire des cas, appelle-moi. N'utilise surtout pas tes pouvoirs. Ça peut être dangereux pour toi. Mais ça, Mayday Parker, encore une fois, ne le comprend pas. Et du coup, ça l'énerve encore plus. C'est la première fois qu'elle rentre aussi tard. Mais voilà, cette fois-ci, c'est encore plus dur qu'avant de retenir tout ça. Donc aujourd'hui, elle reste chez elle. Et cette nuit, elle n'arrive pas à dormir. Son père ne dort pas aussi. Et parce qu'il pense aussi au ton qu'il a pris avec elle. Pour la première fois, il se dit peut-être qu'il a été un peu fort sur ce coup-là, car il était vraiment, mais alors vraiment très énervé de ce qui s'est passé. C'est la première fois qu'il utilise ses toiles dans ce genre de cas, et surtout qu'elle n'aurait pas dû les utiliser. Et là, c'est pour ça que là, il n'arrive pas trop à dormir, via le fait qu'il a un doute s'il a été trop violent sur ce coup-là. Mais bon, il essaye de s'endormir, mais bon, il fait ce qu'il peut. Mais Mayday Parker, elle n'arrive vraiment pas à dormir. Elle ouvre le placard pour voir ce costume, et depuis quelque temps, voir le costume ne l'apaise plus, lui donne juste encore plus envie d'utiliser ses pouvoirs, et elle craque. Elle met le costume, et elle sort dehors pour aller voir Miles. Elle a besoin d'aller le voir au plus vite, et aussi d'utiliser ses pouvoirs pour se défouler. C'est pour ça qu'elle met le costume, et sort dehors. Et en sortant, un photographe la voit passer, et comme par hasard, la prend en photo. En regardant la photo, le photographe voit que c'est une silhouette féminine. Et par chance, le photographe, qui sait où habite Peter, parce que depuis quelque temps, certaines infos passent à droite à gauche, mais personne ne va voir Peter. Et le professeur, et ce photographe, non pas professeur, sait où habite Peter et va voir Peter. Elle vient d'avoir énormément de chance. Car dans certains cas, elle aurait peut-être fait fuiter le fait qu'une Spider-Girl existe. Et ça l'aurait peut-être mis énormément dans la merde. Donc le photographe va toquer à la porte de la maison de Peter, et Peter est dans la chambre de Mayday, où il voit que la fenêtre est ouverte, où il n'y a pas le costume. Il comprend immédiatement ce qui vient de se passer, et il est encore plus énervé que ce matin. Et au même moment, il entend le photographe toquer. Du coup, il ouvre la porte et il voit le photographe montrer la photo au niveau de son appareil photo. Et il voit la photo. Peter est énormément énervé de ce que vient de faire sa fille. Il dit au prof de photographe de rentrer et il lui explique. La fille qu'il y a sur cette photo, c'est la sienne. Il lui explique ce qui s'est passé. Et par chance, le photographe, d'une gentillesse et d'une bonté absolue, donne toutes les photos qu'il a prises aujourd'hui à Peter pour protéger l'anonymat de cette fille. Elle vient d'avoir vraiment, mais alors vraiment beaucoup de chance. Le photographe a peut-être foutu sa carrière en l'air avec ce qu'il vient de faire, mais il protège l'anonymat de la fille de Peter. Et lui, c'est ce qu'il voit et c'est ce qui compte pour lui. Il protège l'anonymat de cette personne. Et donc, Peter le remercie grandement de ce qu'il vient de faire, et essaiera de le remercier plus tard. Donc, Peter go dans la chambre pour expliquer ce qui s'est passé à sa chérie avant de partir voir sa fille. Et pendant ce temps, sa fille est allée voir Miles. Elle s'est un petit peu cachée et Miles arrive à peine et elle voit. Et il détecte instantanément Mayday. Il ne détecte pas tout de suite qu'elle a le costume, mais en avançant, il le comprend. Et il lui demande qu'est-ce qu'elle a encore foutu. Et gentiment, ils vont commencer à parler et elle va tout expliquer à Miles Morales, en lui expliquant tout de A à Z sans rien lui cacher. Il comprend un peu là où veut en venir Mayday, pourquoi elle vient lui parler de tout ça, mais surtout, il comprend aussi ce que veut dire Peter. Et là, il lui explique. Oui, peut-être que le prof était vraiment pas cool,
Mais comme t'as dit ton père, tu n'aurais pas dû faire ça. T'aurais pu l'appeler, t'aurais pu faire ça. Et il lui explique aussi 2-3 trucs qui ne lui ont jamais expliqué. Et qu'elle n'a visiblement jamais compris. Quand elle est au collège, elle n'a pas à utiliser ses pouvoirs. C'est dans ce sens-là que veut lui faire comprendre son père. En dehors du collège, c'est dangereux pour elle d'utiliser ses pouvoirs. C'est dans ce sens-là que son père lui dit qu'elle n'a pas à utiliser ses pouvoirs. Car à l'heure actuelle, à son âge actuel et à sa vie actuelle, elle n'a pas l'occasion et elle n'a surtout pas la logique d'utiliser ses pouvoirs. Car il y a des milliers de manières de régler tout ça. C'est dans ce sens-là que veut lui dire son père. Et c'est pour la première fois qu'elle comprend là où il veut en venir. Mais aussi ce que comprend Peter, ce que comprend Miles, c'est que Peter hausse trop le ton et utilise des mots trop forts. Ça, il l'a déjà compris. Mais il ne sait pas à quel point Peter y va. Ça aussi, il ne le sait pas. Donc voilà, après cette petite explication envers Mayday, elle comprend ce qui se passe et aussi il comprend. Ça fait du bien un peu à Mayday. Au même moment où Miles finit de lui expliquer tout ça, ils entendent Peter en train d'arriver. Extrêmement énervé, il arrive en montrant la photo. Miles a expliqué qu'en utilisant ses pouvoirs, en sortant de chez elle, en utilisant ses pouvoirs, elle s'est peut-être mis énormément plus dans la merde que ce qu'elle pensait. Oui, elle lui dit peut-être que personne ne l'a vu, mais elle ne sait pas ce qui se passe en dessous. Elle n'a certainement pas vu les gens en dessous qui l'ont peut-être vu, ou un photographe qui l'aurait peut-être pris en photo, ce qui s'est passé, et elle a eu de la chance. Peter énervé explique la même chose que Miles d'un ton plus fort et de mots plus violents, ce qui commence à faire pleurer Mayday. Mais Peter ne le remarque pas, il est juste en train d'expliquer à Mayday qu'elle a fait une énorme connerie en sortant en utilisant ses pouvoirs, et qu'elle a eu énormément de chance car le photographe était vraiment très gentil. Et a peut-être même foutu sa carrière en l'air, peut-être à cause d'elle, et via sa gentillesse. Mais Miles comprend pour la première fois, et comprend visuellement là, que Peter, il va beaucoup trop loin. Certes, il est d'accord, Peter a raison. Mais ce qu'il voit, c'est que Mayday est vraiment mal. Elle est en train de pleurer, et elle est vraiment pas bien. Et donc Miles arrête Peter tout de suite. Il lui dit, Peter, arrête tout de suite ce que tu es en train de faire. Regarde dans quel état tu es en train de foutre ta fille. Regarde comment elle est. Elle est en train de pleurer à cause du ton et de la violence des mots que tu es en train d'utiliser. Essaye de comprendre, au moins pour la première fois, dans quel état tu mets ta fille. Oui, je suis d'accord avec toi, elle fait des conneries. Mais elle est encore jeune et les mots que tu utilises sont trop violents. Elle prend peut-être les mots plus violemment que toi tu le prenais avec Tony Stark. Regarde dans quel état tu es en train de la mettre. Et en regardant sa fille, Peter comprend qu'il a été beaucoup trop loin. Et lui-même se met à pleurer car il comprend qu'il a été trop violent envers sa fille. Donc il la prend dans ses bras et se pardonne. Il lui dit désolé, qu'il a peut-être été trop loin, trop violent avec les mots qu'il utilisait. Et donc il décide pour cette semaine de trouver une excuse pour l'école sur le fait qu'elle ne viendra pas. Ça devrait aller et il va trouver un truc pour lui dire qu'elle ne va pas venir. Et surtout aussi, avec ce qui s'est passé, il décide d'aller voir le sorcier suprême actuel, qui ne sera certainement pas Doctor Strange à ce moment-là, pour faire oublier uniquement cette journée à tout le monde. Ce qu'il sait, c'est possible. Comme ça permettra à tout le monde de faire oublier cette journée, et comme si de rien ne s'était passé. Et pendant cette semaine, Peter va aider sa fille à s'entraîner, à être plus discrète, et surtout à mieux maîtriser ses pouvoirs, sa force, ses capacités et aussi sa discrétion. Via une personne, un brillant génie de l'univers Marvel, via Secret Wars, ça nous permet d'intégrer ce personnage dans le film, un certain Reed Richards, via une simulation qui va aider Mayday Parker à mieux maîtriser ses pouvoirs et surtout à être plus discrète pour les utiliser. Donc c'est ce qu'elle va faire cette semaine et via un petit moment d'entraînement qui va nous être montré pendant le film. J'abrège beaucoup de trucs pour le film d'ailleurs, vu que pas tout va être... j'explique pas tout ce qui peut se passer pendant le film. Évidemment, 1h30 ça sera beaucoup trop long, et là je vais l'expliquer en même pas une vingtaine de minutes. Donc bon, vous vous doutez que j'abrège un peu le tout, évidemment. Et donc voilà. Pendant ce temps, l'ami de Mayday Parker rejoint son père. Avant, du coup, que tout ce que je vous ai expliqué un peu se passe. Quand
quand Mayday Parker est sorti de l'école, il a appelé directement son père. Et on reconnaît un peu la voix, qui ça peut être. Et du coup, il va trouver une excuse en disant à son école que son fils doit venir. Ils disent ok, et l'ami de Mayday Parker sort et est récupéré par son père, qu'on reconnaît instantanément, un certain Ned Leeds, l'ami d'enfance de Peter, qui depuis le temps a commencé à sombrer un petit peu dans la folie, est devenu le Hobgoblin, je sais plus comment il s'appelle, mais le bouffon orange. Hein. Vous le connaissez certainement si vous suivez un peu les comics. Et son fils lui a tout expliqué avant que Peter va voir le sorcier suprême pour faire oublier cette journée. Et en tout cas, il a fait oublier cette journée le soir, donc presque le lendemain. Et donc Ned Leeds a eu le temps de, via ses petites stratégies, trouver un moyen d'esquiver le sort, car il est sûr et certain que c'est ce que Peter va faire. Via les explications de son fils, il a presque tout compris directement. Tout ce que je vous ai expliqué, il a presque tout compris sur ce qui allait à peu près se passer. Mais ce dont il était sûr, c'est qu'il allait faire oublier cette journée à tout le monde. C'est trop risqué de faire en sorte que tout le monde s'en souvienne. Mais pour que son plan puisse continuer et pour qu'il puisse se souvenir de ce plan, il a besoin de se souvenir de cette journée. Du coup, il va trouver un moyen d'esquiver le sort. Et ça va marcher. Il va l'esquiver. Et donc, bon, en revenant du coup, il a totalement esquivé le sort et va pouvoir établir le plan pendant que Peter est en train d'aider sa fille. Et du coup, le lundi, sa fille revint en cours. Et on voit l'ami de la fille lui demander de faire un petit combat, car apparemment il sait se battre. Et Mayday Parker se dit que ça va peut-être l'aider à calmer son envie d'utiliser ses pouvoirs. Et donc elle accepte, et pendant un petit temps de récré, ils vont se battre gentiment pour ce qui va permettre à Mayday de se calmer. Et son ami, en jouant un peu le jeu, va dire « Oh là là, t'es fort, tu sais que mon père il est assez fort au niveau de combat, ça te dirait de venir cette soirée après les cours pour venir avec moi voir mon père et tout. Tu l'as jamais vu et tout, ça serait cool que tu le voies. » Et donc Mayday Parker, ravi de rencontrer le père de son ami pour faire connaissance, accepte et appelle son père pour lui demander s'il lui autorise. Et en sachant l'entraînement qu'il y a eu, Peter a envie de lui faire confiance. Et il lui dit « Ok, cette soirée tu peux y aller, et j'aimerais que tu rentres vers les 20h. » Donc voilà. Et il sait que sa fille est très souvent à l'heure. Donc normalement, si elle vient vers les 20h, vers les 20h, 20h10, ça devrait aller. Mais si elle est plus en retard que ça, il commencera à s'inquiéter. Ça lui donne un petit truc. Et du coup, Mayday Parker va avec son ami rencontrer son père. Et pour la première fois, elle découvre Ned Leeds, qui lui raconte ce qui s'est passé par le passé, qu'elle connaît Peter et qui se doute à des années-lumière que c'est sa fille. Ça, il le savait depuis presque le début, il n'était pas sûr, mais il en était presque sûr. Et il explique à sa fille, en utilisant bien les mots, en lui disant que voilà, on est amis avec Peter depuis longtemps, depuis le lycée. Et visiblement, Ned se rappelait de tout ça, car oui, en fouillant bien comme il faut, il s'est souvenu de ce qui s'était passé avec Peter. Et ça a joué pour sa folie. Ça a joué sur le fait que Ned est devenu de plus en plus fou. Mais ça, Mayday Parker ne le sait pas. Et se fait complètement manipuler par Ned en lui faisant confiance via le fait qu'elle était amie avec Peter. Et donc, lui confirme bel et bien qu'elle est bel et bien la fille de Peter. Et lui fait croire que son fils le savait aussi. Lui avait un doute, mais s'en doutait aussi. Même raison que son père, mais Mayday Parker va peut-être se faire avoir. Et via une confiance, elle va faire un petit combat où Ned et Mayday Parker vont y aller doucement sur leur capacité. Et Ned va y aller de plus en plus fort pour attaquer Mayday Parker. Et un peu trop tard, elle va se rendre compte, au dernier moment, que qu'il ne fallait peut-être pas faire confiance à cet ami et à Ned. Et il est trop tard, elle s'est fait avoir par Ned qui l'a réussi à la bloquer. Les bras en l'air comme ça et les jambes aussi bloquées. Elle s'est fait complètement avoir. Et Ned va jouer avec son mental en la narguant, en lui disant qu'elle a été beaucoup trop naïf. Et que maintenant il va s'occuper de son père, qui va lui révéler que son père lui avait fait tout oublier, qui va lui révéler ce qui s'était passé, ce que nous on connaît, en narguant sa fille, sur le fait que
il en veut à Peter et que en vrai il n'est plus du tout ami avec Peter depuis quelque temps, contrairement à ce qu'il lui a dit. Et va utiliser des petits machins, des petites fioles, des petits trucs qui va permettre à Ned de mettre Peter dans un état de sommeil, une sorte d'état de sommeil programmé qui va faire en sorte que Peter va se réveiller au moment où Ned le veut. En tout cas au moment où il se sera débarrassé de sa fille, ce qu'il a prévu. Et il en a 4, un pour du coup Mayday Parker Anka, un pour Mary Jane, un pour Miles et un pour Peter. Et en allant du coup, en sortant, il va dire à son fils de s'occuper de Mayday Parker en la surveillant, et va se dire que de toute façon, vu qu'elle s'est retenue pendant le combat, elle ne sera certainement pas capable d'avoir le temps de récupérer les remèdes pour les réveiller un peu avant s'il y a besoin. Et ça va être une erreur, car par chance, justement, Mayday Parker s'est retenue, et ça Ned ne le sait pas qu'elle s'est retenue, et ne sait pas de quoi est capable Mayday Parker. Et donc du coup, pendant que Peter est en train d'aller attaquer Miles Morales pour pas que Miles vienne l'embêter contre Peter, il endort Miles et va endormir MJ, Emma et Peter. Et donc, il sort de chez Peter pour se préparer à aller voir Mayday, et pendant ce temps, avant qu'il aille endormir tout le monde, Mayday Parker s'est libérée assez vite. Elle a réussi à se calmer et utiliser sa force à son plein potentiel. Déçue, elle assomme d'un violent coup son ami qu'elle croyait être son ami. Elle prend les remèdes qu'elle a vus, évidemment, vu qu'elles étaient devant ses yeux. Ned a été un peu trop naïf sur ce coup-là. Donc son fils a été assommé et elle part directement réveiller Miles pour avoir de l'aide. Elle explique à Miles ce qui s'est passé et tous les deux, ils run vers Peter et MJ. En arrivant, Miles s'occupe de Ned, tandis que MJ va directement voir Peter et sa maman, donc MJ pour les réveiller. Elle réveille les deux. Ils se retrouvent dans un moment un peu touchant et elle explique un peu ce qui s'est passé. Peter, contrairement à ce que pensait MJ, est ravi de voir que sa fille s'est extrêmement bien débrouillée. Il la félicite pour la première fois de sa vie. Et MJ est ravi du fait que son père vient de le féliciter. Et il lui autorise à aller s'occuper de Ned. Et donc, en lui disant que vas-y et fais gaffe à toi. Et avant qu'elle ait le temps d'aller le voir, Ned s'est déjà occupé de Miles. Un peu assommé, Ned est en train d'arriver. Mayday Parker, en esquivant le coup de Ned, ce qui pourrait être fatal pour elle, elle esquive son coup. MJ aussi, mais pas Peter. Et ça va être fatal pour Peter. Ce coup qui a été donné à Peter vers ici, on va dire, à peu près, ici, va être fatal pour lui. Et sous le coup, Ned s'assoit et profite de regarder la fille de Peter. Et du coup, il s'assoit à un endroit où il peut s'échapper en cas, bien sûr, et profite de regarder la fille de Peter et MJ souffrir en train de regarder leur père, son père, mort. Mais Miles s'est réveillé et donc Ned est obligé de s'occuper de Miles sur le côté. Et Mayday Parker est en train de pleurer toutes les larmes de son corps en voyant Peter évanoui par terre, son sang en train de couler. Et son père commence une petite phrase à Mayday en lui disant qu'il l'aime énormément et qu'il veut qu'elle fasse gaffe pour sa vie. Il lui donne tout le courage du monde, il lui donne tout pour qu'elle réussisse à vivre, qu'elle ait une belle vie et surtout qu'elle maîtrise ses pouvoirs, qu'elle fasse gaffe et qu'elle les utilise pour faire le bien. Et il lui dit la phrase que tous les Spider-Man connaissent: un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et après avoir fini cette phrase, Peter ferme les yeux pour toujours. Peter vient de mourir et Mayday Parker est extrêmement énervée de ce que vient de faire Ned. Dans une rage extrême, elle fonce vers Ned en train de passer devant sa fenêtre. Mayday Parker prend de l'élan, fonce et donne un coup de poing fatal sur Ned qui va complètement l'assommer. D'une violence extrême, même Miles est choqué du coup que vient de mettre Mayday Parker
à Ned. Il est complètement évanoui et Ned et je confonds les personnages. Et Mayday Parker est en train d'atomiser Ned dans un seul but, tuer Ned. Elle est vraiment énervée. Et Ned et Miles en train de voir que Mayday Parker est en train de l'arrêter, lance ses toiles pour bloquer Mayday et l'attirer vers lui en lui disant qu'il ne faut pas qu'elle tue quelqu'un. Elle n'est pas comme eux et elle ne va pas le tuer. Ça n'est pas la peine. Elle n'a pas à le tuer et il va déjà assez bien souffrir de ce qu'il vient de lui faire. Et heureusement qu'elle l'a bloqué, du coup, elle arrive à se calmer. Et Ned essaye de se relever, mais bon, pour faire en sorte, pour s'assurer le coup, Miles bloque Ned, et du coup, Ned est au sol, et ils appellent la police pour aller chercher pour aller chercher Ned. Et il est dans un sale état. On ne sait pas s'il va mourir, on ne sait pas s'il va rester en vie, ça on va le découvrir dans une scène post-crédit. On va dire qu'il n'est pas mort, ça permettrait peut-être de réutiliser le personnage, ça pourrait être sympa peut-être pour de futurs moments. Mais aussi ce qu'on va voir, c'est que c'est compliqué pour Miles, MJ et Mayday Parker. Peter vient de mourir. Heureusement que Mayday Parker avait son costume quand elle est allée voir Ned en croyant qu'il était gentil. Du coup, elle a pu avoir le masque et personne n'a su que c'était elle. Bien sûr, les héros ont commencé à se douter que cette fille était la fille de Peter. Et pour les funérailles de Peter, bien sûr, elle est là. Et devant tous les héros, où personne ne sait qu'ils sont ici, dans un peu caché, elle révèle qu'elle est la fille de Peter et qu'elle se nomme Mayday Parker. Les héros le découvrent et sont là pour la soutenir. Ils comprennent que c'est compliqué à vivre pour elle, et plusieurs héros qui ont connu Peter quand il était jeune sont là aussi pour la soutenir. Bruce Banner et plein d'autres sont là pour soutenir Mayday Parker. C'est compliqué à vivre pour elle, mais elle va devoir faire sans Peter désormais. Tout le monde est là, et c'est là où s'arrête le film. Et ma théorie. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis très content de ce que ça donne et de ma théorie. J'avais peur que la vidéo dure 1h30, je vous jure, j'avais tellement peur qu'elle soit trop longue. Mais je suis assez fier de ce que ça donne et de la façon dont je vous l'ai présenté. J'espère que le son était au niveau et que c'était assez fort, bien sûr. Et du coup, je monterai le son via Premiere Pro, mais j'espère que la vidéo s'enverra. Normalement, ça devrait aller. S'il vous plaît, Premiere, s'il te plaît, Premiere, ne me fais pas le coup, s'il te plaît. Mais je pense que ça devrait aller. Mais bon, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ma théorie de presque zéro sur la potentielle histoire de Mayday Parker dans le MCU vous a plu. On se retrouvera sur une future vidéo du dimanche pour... si j'arrive à montrer la Switch 2 sur Star Fox bien sûr. Et donc voilà, merci à vous. À la prochaine pour le nouvel épisode de Mario et Luigi sur les sbires de Bowser. On se retrouve aussi peut-être pour d'autres vidéos sur Marvel en tout cas. Enfin bon voilà, vous connaissez la chanson de fin de vidéo de toute façon. Mais bon voilà, n'hésitez pas à me dire encore une fois, d'ailleurs j'y pense, dans les commentaires les personnages que vous voulez que j'aborde dans de futures vidéos pour ces théories, où j'essaierai d'imaginer le concept, enfin l'histoire de ces personnages des comics peut-être, ou des personnages Marvel, où on essaye d'imaginer la suite de leurs films. Qu'est-ce que pourrait être la suite pour ces personnages? Peut-être Thor, peut-être Daredevil, peut-être le fils de Daredevil, je crois qu'il a un fils dans une histoire variante ou je sais quoi, ou je ne sais quoi, mais bon. Plein d'autres personnages Marvel dans les comics qui ne sont toujours pas été utilisés. Enfin bon, plein de personnages sont possibles à être utilisés, peut-être un peu plus sombres certes que d'autres, mais bon voilà, n'hésitez pas à me proposer tout ça dans les commentaires. Nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo mercredi, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, tout le tralala, vous connaissez la chanson, et le boost aussi si c'est possible, je sais pas si c'est possible, mais bon, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, ciao tout le monde.